Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi et comme vous le savez, vendredi c'est maladie. Générique. Alors aujourd'hui on va parler de la loque européenne, à ne pas confondre avec la loque américaine dont on parlera la semaine prochaine. Et on verra si c'est une maladie, la loque américaine, qui est vraiment pas sympa du tout. La loque européenne, on l'appelle aussi la loque bénigne, j'arrive plus à parler. Voilà, en fait c'est une maladie du couvain, donc elle vient de toucher le couvain et les larves dans la ruche. C'est dû à un manque de protéines dans la ruche. Pourquoi il y a un manque de protéines? Est-ce que vous savez ce qui amène les protéines dans la ruche? Eh bien je vais vous le dire. C'est le pollen. En fait, c'est simplement un manque de pollen. Enfin, simplement, non, c'est un manque de pollen qu'il y a dans la ruche. Ça arrive très souvent au moment où le couvain est au plus haut de sa forme, on va dire, c'est-à-dire au printemps. Il y a beaucoup de couvains et du coup, on a une carence en pollen. Et c'est à ce moment-là où la loque européenne apparaît le plus. Alors, comment on va la détecter, cette loque européenne? Pour savoir si une ruche a la loque européenne, on va le voir déjà en ouvrant la ruche. Il y a une odeur apparemment. Alors moi, je croisais les doigts. Hein. J'ai jamais eu de cas de loque européenne, mais apparemment il y a vraiment une odeur, ça sent le cadavre, quoi, ça pue. Donc déjà ça va nous mettre la puce à l'oreille. À partir du moment où on ouvre notre cadre, on lève le cadre, on va voir un couvain qui va être clairsemé, ce qu'on appelle le couvain en mosaïque. Il va y avoir plein de trous dans notre couvain, et ça c'est un signe de loque européenne. Les symptômes ne sont pas évidents à déceler, on va dire, parce qu'entre la loque américaine, la loque européenne et le couvain saciforme, on a quand même pas mal de points communs. Donc on verra que il y a aussi des points communs avec la loque américaine. Je pense au fait que quand le couvain est operculé, ça devient liquide. Et là, il y a le test de l'allumette à faire. Mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine, justement avec la loque américaine. Donc je vous ai dit, on a le couvain qui est clairsemé, on a une odeur qui pue en fait. On a aussi les larves qui ont une forme bizarre. Elles n'ont pas une forme normale comme d'habitude, elles sortent un peu de la cellule, elles ont une couleur aussi qui est bizarre. Mais ça, le diagnostic auprès des larves n'est pas évident à faire parce que souvent les abeilles le voient avant nous et elles dégagent ces larves-là. Alors, à partir du moment où vous avez la loque européenne, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Je vous conseille d'aller voir votre GDSA, de vous rapprocher de votre GDSA parce que j'ai lu beaucoup d'ouvrages là et beaucoup d'articles, mais ça dit un peu tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a certains articles certains articles et certains ouvrages qui viennent dire qu'à partir du moment où une ruche est contaminée, il suffit simplement d'enlever le couvain contaminé. Il y en a d'autres qui viennent dire qu'il faut carrément détruire la colonie. Alors est-ce que ça dépend du degré d'infestation qu'on a dans nos colonies? Je sais pas trop. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de votre GDSA et au moins pour être sûr de votre diagnostic que ce ne soit pas une loque américaine. Voilà, en tout cas, comment prévenir la loque européenne? L'hygiène, comme d'habitude, se laver les mains ou les gants, si vous mettez des gants, laver le lève-cadre, au moins entre chaque rucher, si possible entre chaque ruche, dans les cas de loque, mais au moins entre chaque rucher. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, faites attention à vos réserves de pollen, notamment le printemps. C'est là que la loque européenne se développe le plus. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mettez un pouce en l'air et abonnez-vous avec la cloche.